Les effets de la pensée sur les circonstances. L'esprit de l'homme peut être comparé à un jardin que l'on peut cultiver intelligemment ou laisser à l'abandon. Qu'il soit cultivé ou négligé, ce jardin doit produire et produit. Si on n'y ensemence aucune graine utile, la mauvaise herbe s'y installera et s'y développera. Tout comme un jardinier prend soin de sa parcelle de terre en y plantant les fleurs et les fruits qu'il désire, l'homme peut veiller au jardin de son esprit, écartant les pensées mauvaises, inutiles et impures, et amenant lentement à la perfection les fleurs de pensées justes, utiles et pures. C'est en respectant ce principe que l'homme découvre tôt ou tard qu'il est le maître jardinier de son âme, le dirigeant de sa vie. Il découvre également en lui-même les lois de la pensée et il comprend, avec de plus en plus de justesse, comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit agissent dans la formation de son caractère, des circonstances et de la destinée. La pensée et le caractère forment un tout, et étant donné que le caractère ne peut se révéler et se découvrir qu'à travers l'environnement et les circonstances, il s'avère que les conditions extérieures de la vie d'une personne sont toujours harmonieusement liées à son état d'esprit intérieur. Mais cela ne signifie pas que les circonstances entourant la vie d'un homme à un moment bien précis sont une indication révélant son caractère en entier, mais que ces circonstances sont si étroitement liées à l'un des principaux éléments de sa pensée que, pour le moment, elles sont indispensables à son développement. Chaque homme en est là où il se trouve par la loi de son être. Les pensées avec lesquelles il a façonné son caractère l'ont amené là. Et dans l'organisation de sa vie, aucune place n'est laissée à la chance. Tout est le résultat d'une loi sans faille. Il en est de même pour ceux qui ne se sentent pas en harmonie avec leur entourage et pour ceux-là qui en sont satisfaits. L'homme étant un être qui progresse et évolue, il se trouve là où il est afin d'apprendre, de grandir. Et tandis qu'il tire une leçon spirituelle à partir de n'importe quelle circonstance que la vie lui réserve, ces dernières disparaissent pour laisser place à d'autres. L'homme est bousculé par les circonstances tant et aussi longtemps qu'il se croit la créature d'influences extérieures. Mais quand il se rend compte qu'il est lui-même une puissance créatrice et qu'il peut dominer la terre et les graines cachées au plus profond de lui-même, à partir desquelles se développent les circonstances, il devient alors le maître légitime de sa propre personne. Tout homme qui s'est exercé à la purification et à la maîtrise de lui-même pendant un certain temps sait que les circonstances découlent de la pensée, car il aura remarqué que les circonstances qui l'entouraient s'étaient modifiées en raison directe des modifications de son état mental. Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'applique avec ardeur à remédier aux défauts de son caractère et qu'il enregistre des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme exerce une attraction sur ce qu'elle héberge en secret, c'est-à-dire ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle craint. Elle atteint les sommets de ses aspirations les plus chères, elle déchoit dans les abîmes, et les circonstances représentent le moyen par lequel l'âme reçoit son dû. Toute pensée que l'on ensemence ou qu'on laisse pénétrer dans notre esprit pour y prendre racine
produit tôt ou tard sa propre floraison, renfermant ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées portent de bons fruits, les pensées mauvaises des fruits gâtés. Le monde extérieur des circonstances se modèle sur le monde intérieur de la pensée et les conditions extérieures, plaisantes ou non, sont des facteurs qui concourent au bien suprême de l'individu. Récoltant lui-même ce qu'il a semé, l'homme apprend tout autant par la souffrance que par la félicité. En suivant ses désirs les plus intimes, ses aspirations, ses pensées par lesquelles il se laisse dominer, en s'attachant à des idées impures ou en empruntant la route d'une conduite élevée et sans reproche, l'homme arrive finalement à les récolter et à les concrétiser dans les conditions extérieures de sa vie. Les lois de la croissance et de l'adaptation prévalent toujours. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par le seul fait de la tyrannie du hasard ou des circonstances, mais par le chemin de ses pensées serviles et de ses désirs indignes. De la même façon, un homme à l'esprit pur ne s'adonne pas subitement au crime sous l'effet du stress de quelques forces extérieures. Le criminel a longtemps nourri ses pensées au plus profond de son cœur et l'heure du crime lui dévoila la puissance ainsi accumulée en lui-même. Ce ne sont pas les circonstances qui font l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. De telles conditions n'existent pas quand on s'enfonce dans le vice et les souffrances qui l'accompagnent en dehors de penchants vicieux, et aucune circonstance ne peut amener un homme à la vertu et au bonheur à moins de cultiver sans cesse ses aspirations vertueuses. Par conséquent, l'homme, en tant que seigneur et maître de la pensée, se fabrique lui-même, il modèle et crée son environnement. Dès la naissance même, l'âme est souveraine et, par chacun des pas de son pèlerinage terrestre, elle attire les combinaisons diverses de circonstances qui la dévoilent elle-même et qui sont les reflets de sa propre pureté et de son impureté, de sa force et de sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, leurs fantaisies et leurs ambitions sont sans cesse déjouées, mais leurs pensées et leurs désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, en bien ou en mal. La divinité qui nous pétrit est en nous-mêmes. C'est notre moi le plus profond. L'homme s'enchaîne lui-même. La pensée et l'action sont les geôlières du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont serviles, mais elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent quand elles sont nobles. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite et désire, il n'a que ce qu'il mérite. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. À la lumière de cette vérité, qu'entend-on alors par se battre contre les circonstances? Cela signifie qu'un homme se rebelle continuellement contre un effet extérieur alors qu'il en nourrit la cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais quelle qu'elle soit, elle retarde obstinément les efforts de son propriétaire et par conséquent, elle réclame à grands cris un remède. Les hommes sont anxieux d'améliorer les circonstances, mais ils sont réticents à s'améliorer eux-mêmes. Ils sont donc enchaînés. L'homme qui ne recule pas atteint toujours le but qu'il s'est fixé au plus profond de son cœur. Cela est aussi vrai en ce qui concerne les choses de notre monde que celles de l'au-delà. Même l'homme dont le seul but est d'acquérir des richesses doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir atteindre son but. C'est d'autant plus vrai pour celui qui veut mener une vie intense et bien équilibrée. Prenons l'exemple d'un homme extrêmement pauvre. Il veut absolument améliorer son confort intérieur et tout ce qui l'entoure, mais il renacle à l'ouvrage et considère qu'il a raison de ne pas donner satisfaction à son employeur étant donné son maigre salaire. Un tel homme ne comprend pas les rudiments les plus simples de ces principes qui sont à la base d'une véritable prospérité. Non seulement est-il totalement incapable de se sortir de sa misère, mais il attire également à lui une pauvreté plus grande encore, en donnant asile et en exprimant des pensées lâches, trompeuses et nonchalantes.
Citons l'exemple d'un homme riche, victime d'une maladie tenace et pénible, résultat de sa gloutonnerie. Il est prêt à payer d'énormes sommes d'argent pour guérir de sa maladie, à condition toutefois de pouvoir s'adonner librement à son vice. Il veut assouvir son penchant pour les aliments riches et gras, mais il voudrait conserver en même temps sa bonne santé. Cet homme est incapable de bien se porter car il n'a pas encore appris les principes fondamentaux d'une vie saine. Voici le cas d'un employeur qui utilise des mesures malhonnêtes afin d'éviter de payer les salaires qu'il doit et dans l'espoir de faire de plus grands bénéfices, réduire la paie de ses ouvriers. Cet homme n'est pas fait pour la prospérité. Et lorsqu'il aura fait faillite, tant au niveau financier qu'à celui de sa réputation personnelle, il accusera les circonstances sans se rendre compte qu'il sera le seul responsable de ce qui lui arrive. J'ai présenté ces 3 exemples uniquement pour illustrer cette vérité selon laquelle l'homme est l'auteur des circonstances qui accompagnent les événements de sa vie, bien que de façon inconsciente la plupart du temps, et que, tout en visant un but louable, il n'arrive pas à l'atteindre quand il nourrit en lui des pensées et des désirs qui ne peuvent absolument pas s'harmoniser avec ce but. On peut citer des cas semblables à l'infini, mais cela est inutile, car le lecteur peut, s'il le décide, retracer l'action des lois de la pensée dans son esprit et dans sa propre vie. Tant que cela ne sera pas accompli, les simples faits extérieurs ne pourront pas servir de base au raisonnement. Cependant, les circonstances s'avèrent tellement complexes, les pensées sont tellement enracinées et les occasions de bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que la condition de l'âme d'un homme dans sa complétude, bien que ce dernier puisse la connaître, ne peut être jugée par quelqu'un d'autre à partir de l'aspect extérieur de sa seule vie. Un homme peut être honnête et malgré tout endurer les privations. Un autre peut être malhonnête et pourtant acquérir la richesse. La conclusion que l'on tire habituellement, à savoir qu'un homme échoue à cause de son honnêteté et qu'un autre réussit grâce à sa malhonnêteté, résulte d'un jugement superficiel qui suppose que l'homme malhonnête est presque totalement corrompu et que l'homme honnête est presque complètement vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus vaste, on s'aperçoit qu'un tel jugement est erroné. L'homme malhonnête peut avoir des vertus admirables que l'autre ne possède pas, et l'homme honnête peut abriter des vices odieux qu'on ne retrouve pas chez l'être malhonnête. Celui qui est honnête récolte les bons fruits de ses pensées et de ses actions honnêtes, mais il attire également sur lui les souffrances engendrées par ses vices. Il en est de même pour celui qui est malhonnête. Il engrange sa part de souffrance et de bonheur. Il plaît à notre vanité humaine de penser que l'on souffre à cause de nos vertus. Mais tant qu'un homme n'a pas réussi à extirper de son esprit toutes les pensées malsaines, amères et impures, tant qu'il n'a pas pu purifier son âme de toutes les traces de ses péchés, il ne pourrait être en mesure de savoir et d'affirmer que ses souffrances résultent de ses qualités et non pas de ses défauts. Et au cours de ce processus, bien avant d'avoir atteint cette perfection suprême, il aura découvert par l'introspection les principes de la grande loi entièrement justes et qui ne peut pas, par conséquent, prendre le bien pour le mal pour le bien. Possédant une telle connaissance, il saura alors, en considérant son ignorance passée et son aveuglement, que sa vie est et a toujours été bien ordonnée et que toutes ses expériences passées, bonnes ou mauvaises, furent l'équitable résultat de son ego en évolution au tout début de son développement. De bonnes pensées et de bonnes actions ne peuvent jamais donner de mauvais résultats. Des pensées et des actions mauvaises ne peuvent jamais donner de bons résultats. En d'autres mots, le blé provient du blé et l'ortie n'engendre que des orties. L'être humain admet cette loi en ce qui concerne la nature et s'y plie, mais peu de gens la comprennent en ce qui a trait au monde moral et spirituel, bien qu'elle y fonctionne d'une manière tout aussi simple et constante, et par conséquent, il ne coopère pas avec cette loi. La souffrance provient toujours de quelques mauvaises pensées dans un sens quelconque. Il s'agit d'une indication comme quoi un homme n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. Le seul et suprême but de la souffrance, c'est de purifier, de brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui a atteint la pureté. Il ne sert à rien de brûler l'or une fois les scories éliminées. Et un être parfaitement pur et illuminé ne pourrait pas souffrir. Les circonstances entourant la vie de celui qui souffre ne proviennent que de son manque d'harmonie sur le plan mental. Les circonstances entourant celui qui est heureux résultent
de son harmonie mentale. La félicité et non pas les biens matériels est la mesure d'une pensée juste. L'infortune, non pas le manque de biens matériels, est la mesure d'une pensée mauvaise. Un homme peut être maudit et riche. Il peut être heureux et pauvre. Le bonheur et la richesse ne se retrouvent que chez celui qui sait utiliser sagement et à bon escient les biens dont il dispose, et le pauvre déchoit jusqu'à l'infortune quand il considère son lot comme un fardeau injustement imposé. L'indigence et la complaisance sont les deux extrêmes de l'infortune. Toutes deux sont aussi peu naturelles l'une que l'autre et elles sont le résultat d'une confusion de l'esprit. Un homme n'est pas conditionné adéquatement tant et aussi longtemps qu'il n'est pas heureux, en bonne santé et prospère. Or, le bonheur, la santé et la prospérité résultent d'une adaptation harmonieuse de l'intérieur avec l'extérieur, de l'homme avec son milieu. Un homme devient un homme quand il cesse de se plaindre et de blâmer les autres, lorsqu'il part en quête de cette justice cachée qui règle sa vie. Et à mesure qu'il adapte son esprit à ce principe régulateur, il cesse d'accuser les autres des maux dont il est accablé et il se construit lui-même grâce à des pensées nobles et puissantes. Il cesse de se révolter contre les circonstances, mais commence à les utiliser tel un outil en vue de progrès plus rapides, et il s'en sert pour découvrir les pouvoirs cachés et les possibilités qui résident en lui. C'est la loi, et non la confusion, qui représente le principe dominant dans l'univers. C'est la justice, et non l'injustice, qui est l'âme et la substance de la vie. C'est ce qui est juste, et non pas la corruption, qui représente la force qui façonne et anime le monde spirituel. Cela étant, l'homme n'a plus qu'à s'adapter au fait que l'univers est juste. Et pendant cette période d'adaptation, il s'apercevra qu'à mesure qu'il modifiera sa façon de penser vis-à-vis des autres et de ceux qui l'entourent, les autres et les circonstances se modifieront de la même façon vis-à-vis de lui-même. La preuve de cette vérité se trouve en chacun de nous et il est facile de la découvrir par une introspection et une auto-analyse systématique. Qu'un homme modifie radicalement sa façon de penser et il sera étonné de la transformation rapide que cela aura sur les circonstances matérielles de sa vie. On s'imagine que l'on peut tenir nos pensées secrètes, mais cela est faux. Nos pensées se cristallisent rapidement en habitude et l'habitude s'implante dans les circonstances. Des pensées bestiales se cristallisent en habitudes comme l'ivresse et la sensualité, qui se solidifient ensuite en circonstances telles le dénuement et la maladie. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes confuses et amollissantes, lesquelles se solidifient en circonstances adverses et gênantes. Les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes de faiblesse, de lâcheté et d'hésitation, pour se solidifier en circonstances qui favorisent l'échec, la pauvreté et la dépendance servile. Les pensées indolentes se cristallisent en habitudes de malpropreté et de malhonnêteté, pour se solidifier en des circonstances de grossièreté et de mendicité. Les pensées de haine et de critique se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence, pour se solidifier en circonstances de préjudice et de persécution. Les pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes égoïstes qui se solidifient ensuite en circonstances plus ou moins pénibles. D'un autre côté, de merveilleuses pensées de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de gentillesse, qui se solidifient en circonstances agréables et lumineuses. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi, qui se solidifient en circonstances entraînant repos et paix. Des pensées courageuses, indépendantes et résolues se cristallisent en habitudes humaines, entraînant succès, abondance et liberté. Des pensées rigoureuses se cristallisent en habitudes de propreté et d'assiduité qui se solidifient en circonstances charmantes. Des pensées aimables et indulgentes se cristallisent en habitudes de douceur, entraînant des circonstances protectrices. Des pensées aimantes et généreuses se cristallisent en habitudes de dévouement pour les autres, se solidifiant en circonstances de véritable richesse et d'éternelle prospérité. Une certaine ligne de pensée dans laquelle on persiste, qu'elle soit bonne ou mauvaise, produit nécessairement les résultats qui s'imposent au niveau du caractère et des circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses propres circonstances, mais il peut choisir ses pensées et, de cette façon,
il peut indirectement, mais sûrement, modeler les circonstances de sa vie. La nature aide chaque homme à satisfaire les pensées qu'il favorise le plus et des occasions lui sont présentées qui feront ressortir très vite les bonnes et les mauvaises pensées. Qu'un homme abandonne ses pensées inavouables, le monde s'adoucira à son égard et sera disposé à l'aider. Qu'il se débarrasse de ses pensées faibles et malsaines, les occasions se présenteront en quantité pour l'aider à se maintenir dans ce nouveau chemin. S'il entretient des pensées positives, jamais le destin ne l'entraînera dans la honte et l'infortune. Le monde est votre kaléidoscope et les différentes combinaisons de couleurs qu'il vous présente successivement dans le temps sont les merveilleuses images adaptées de vos pensées sans cesse en mouvement.